Bonjour les passionnés du turf, c'est Mike. Je reviens dans cette nouvelle vidéo où nous allons évoquer le choix, effectivement, faire son papier, le choix donc des courses. Savoir quelles sont les courses dans lesquelles je vais pouvoir jouer et les courses qu'il vaut mieux éviter. Alors déjà le choix, je pense que vous n'avez pas attendu les vidéos en tant que turfiste pour savoir quels sont les choix que vous préférez donc donner pour choisir vos courses. Alors par exemple ici, si vous cliquez dans cette colonne ici, dans cette page, si vous cliquez sur discipline, comme je l'ai montré précédemment dans la vidéo juste avant, vous pouvez choisir, le premier choix c'est de faire des choix sur de l'attelé. Ça c'est le premier plan. Deuxième plan, vous pouvez en fait également éliminer un certain nombre de courses en cliquant sur le nombre de partants, un certain nombre de courses qui sont inférieures à un nombre de courses que vous auriez désigné. Si par exemple vous partez du principe de ne jouer qu'on a des courses effectivement supérieures à 9 ou à 10 partants, à ce moment-là votre choix est fait et donc là vous pouvez d'ores et déjà repérer l'ensemble des courses qui sont à éliminer et celles à conserver bien sûr. Une autre possibilité, c'est carrément de faire en fait un choix sur l'indicateur, donc les moyennes de taux de réussite des chevaux. C'est-à-dire que là, plus cette réussite est forte, plus les chevaux effectivement en fait sont corrects. De même que l'âge des chevaux, ça aussi c'est un facteur déterminant. Quand vous faites un tri sur l'âge des chevaux, vous pouvez éliminer les courses de 2 ans, 3 ans, si vous souhaitez donc ne pas jouer dans ces courses-là. C'est vrai que les courses de 2 ans sont un peu particulières, parce que pas d'expérience, pas de recul, mais les courses de 3 ans sont aussi en général assez compliquées. Deux facteurs déterminants qui vont consister sur l'indice de dispersion et l'indice de performance, qui sont des indicateurs que l'on va retrouver dans chacune des courses. C'est par exemple de jouer dans l'indice de dispersion, de faire un tri sur l'indice de dispersion pour ne jouer que dans les courses qui sont en vert. À l'identique d'ailleurs en fait sur les indices de dispersion de performance que vous avez là, par exemple d'éviter les courses qui se retrouvent en rouge avec un indicateur inférieur effectivement en fait à 0,10. Vous pouvez aussi éviter de jouer dans les courses où vous avez effectivement un indice de dispersion et un indice de performance en orange. Vous évitez donc de jouer dans ces courses-là. Voilà, donc là c'est une potentialité. Quand je dis vous pouvez éviter, ça ne veut pas dire que vous devez systématiquement le faire, mais ça va vous permettre de filtrer malgré tout sur beaucoup de positions. Alors on peut remarquer d'ailleurs que les indices de confiance que l'on a ici dans les rapports laissent penser que ça forcément dans ce type de course avec autant de médiocrité, 0.2, un indice de confiance de 8 sur 20, forcément on va pas se retrouver dans les courses faciles et on va forcément avoir des surprises. Au passage, je vous faire remarquer que dans les courses, dans le classement des courses, ici, en simple gagnant, avec les tranches des tendances, on voit qu'on a un bouton jaune, alors qui laisse entendre qu'on devrait ici, alors plus ou moins, donc là c'est le bouton plus ou moins, le simple gagnant devait se retrouver plus ou moins inférieur à 4 contre 1, inférieur ou égal à 4 contre 1. Donc là c'est du jaune, donc le jaune dit ouais, ok là ça c'est bon, il n'y a pas de problème. À l'identique d'ailleurs sur le trio. On me dit que ça devrait être inférieur à 15 contre 1, effectivement c'est le cas. Quand on a du jaune ici, des points jaunes, et donc c'est inférieur à 4 contre 1, c'est le cas. On est légèrement en deçà. Si vous souhaitez en même temps cibler certaines courses pour le rapport, par exemple ici en couplet gagnant, eh bien vous pouvez le faire également en fait en cliquant sur les tranches que vous avez ici, donc la tranche des rapports en couplet gagnant tout à fait probants, et vous avez donc ici les rapports en couplet gagnant les plus forts qui se retrouvent ici avec 50 et plus ou 25 et plus. En fait par le plus, en fait on le voit simplement par le biais donc des flèches. Donc en fait aussi on fait ce choix là. On peut faire la même chose avec les tranches, avec le trio, pour ne cibler que les prédictions, effectivement, de trio à la hausse. Ici, entre 100 et plus. Et là, vous allez choisir, effectivement, les trios qui ont donc des flèches vers le haut.
Enfin, sur un plan purement stratégique, il va falloir que vous fassiez un choix également, un choix de type de jeu, c'est-à-dire que où vous allez viser le simple gagnant. Je vous conseille d'éviter absolument le simple placé, hein. Bon, ça c'est plus par expérience. Le simple gagnant est intéressant à partir du moment où vous avez effectivement une réussite qui est très forte avec très peu d'écart, un écart 1 ou 2. Par contre, il est plus intéressant financièrement de jouer sur du couplet gagnant, voire du trio. Alors ici, dans GenTurf VO, on n'a pas effectivement, je dirais, de jeux préconçus ou programmables sur des jeux, des propositions de jeux de couplets gagnants ou de trio. Par contre, nous avons donc des modules. Nous avons un module qui s'appelle couplet magique. C'est un module qui est autonome, qui tourne sous Excel, que nous avons développé et qui va permettre, lorsque vous faites une simple saisie du numéro que vous souhaitez, jusqu'à concurrence des 18 si vous le désirez, de faire la part des choses. En fait, il y a une analyse IA qui est réalisée et qui permet donc de faire une distinction. Par exemple, lorsque je vais saisir l'ensemble de ces numéros, je vais cliquer sur une analyse et là, vous aurez donc la potentialité de faire des choix de couplets jouables, hein, par les pourcentages de chance. Et là, si on prend le cas effectivement, je dirais de la course R1C1, R3C1, pardon, du jour, nous avons effectivement le 12 qui était tout à fait détectable. Et nous avons donc les chevaux surprises que sont les numéros 10 et 1 dans cette course, qui sont en fait des inédits, hein, pour ne rien cacher. En fait, on voit qu'on a un filtre ici qui nous dit, voilà, on va cibler que les couplets avec la base que j'ai choisie, avec bien sûr une démarche que j'aurais donc au préalable initiée. Là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 couplets jouables. Voilà, ça c'est pour couplet magique IA 2025, rapidement. On a la même chose, mais cette fois-ci sur les trios. Bon, la course qui est saisie ici, c'est bien là, effectivement la R1C1 du jour, donc sur Anguin, c'est une course d'athlètes. Donc là, j'ai saisi simplement comme dans couplet magique, le même classement des chevaux que j'avais choisi. Pour mémoire, donc ce classement-là. Donc là, nous avions donc nos couplets. Là, avec ce module, nous allons donc, qui est totalement indépendant et qui tourne également sous Excel, on va pouvoir générer toutes les combinaisons. Donc, là, donc, j'ai saisi les numéros. Là, en fait, on se limite à 12 chevaux, ce qui est quand même déjà énorme, hein. Donc, puisque, carrément, en fait, parmi les 9 premiers, en général, on trouve les trios 9 fois sur 10. Donc là, j'ai choisi ma base, c'est exactement identique. Et là, je vais pouvoir cliquer, voir sur toutes les combinaisons qui vont être automatiquement générées avec beaucoup d'informations intéressantes. Des tables qui sont expliquées dans des formations et puis des sélections qui sont ainsi réalisées. Là également, effectivement, donc on a une course effectivement qui est annoncée avec peut-être un favori, hein, certainement, de toute façon, déjà le numéro 12 qui est favori, qui a été choisi pour la circonstance, et certainement un ou deux outsiders attendus, ce qui est le cas également, puisque nous avons donc deux outsiders en fait en sortie, qui consistent en fait les numéros 10 et numéro 1. Alors, à partir effectivement, je dirais, de ces constats, par exemple, je vais choisir le numéro 12, je vais dire voilà, je conserve le numéro 12, et je vais donc récupérer toutes les combinaisons qui contiennent le numéro 12. Alors à l'origine, en fait, on a 84 combinaisons, et après le tri, il nous reste à partir de là, donc ici, 28 combinaisons. Ensuite, on peut encore filtrer, par exemple ici, puisque j'ai pris le 12, en l'occurrence, le 12, je vais pouvoir donc prendre deux favoris, par exemple le 12 et le 8, et bien entendu, ici avec le 12, je vais prendre ici avec le 4, et le 12 avec le 10. Donc là, je considérerais, par exemple ici, contre le 12, le 8, avec le 4 et le 10, que je devrais donc obtenir ici, au moins, donc, découplé, formé effectivement, j'irai de cette sélection, et il nous reste 18 chevaux, en l'occurrence, pour ce trio. L'arrivée du trio, donc, fut bien effectivement le 12, le 1 et le 10. Dont les rapports ici, effectivement, avec le 10, le 12 et le 1, les rapports, effectivement, pour le trio sont de 1136,20 €, comme indiqué sur le site, d'ailleurs, en prédiction et en arrivée. Donc, en fait, en synthèse, pour les turfistes qui sont amateurs, pour extraire et puis cibler
les couplets, hein, les couplets gagnants, les couplets placés, et ou les trios, hein, donc c'est complémentaire, c'est deux types de jeux, il va falloir faire ces choix-là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir couplet magique, vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir Genter base IA, mais ça vous permet effectivement de cibler directement à partir donc des sélections que vous aurez pu faire, à partir donc de Genturf VO par exemple. Je reviens ici dans Genturf VO et nous voyons effectivement les rapports qui sont indiqués ici pour la R1C1 de Anguin. Si j'analyse cette course, pour entériner sur le sujet, et on passera donc après sur les analyses hein, dans les prochaines vidéos, je vais arriver ici, donc sur Anguin, la R1C1, vous avez donc ici un certain nombre d'éléments. On va détailler à quoi servent effectivement ces éléments, qui peuvent afficher ou ne pas afficher certaines colonnes inutiles, ou que l'on considère comme utiles ou pas utiles. Je vais faire un tri, par exemple, sur les valeurs en or. Qu'est-ce que les valeurs en or? Donc on verra ça. Les valeurs en or, c'est la capacité donc des chevaux en fait à faire gagner de l'argent à son propriétaire. Et là, nous voyons que par un tri des valeurs en or, eh bien, nous avons le 12 qui apparaît ici avec d'autres paramètres dont nous allons tenir compte par la suite. Donc là, je vais détailler dans une prochaine vidéo l'ensemble des colonnes sur les courses détaillées et avec les différents paramètres et les paramètres qui sont relativement importants. Voilà, donc rapidement, j'irai la manière de cibler, de choisir des courses et ensuite de faire une distinction avec les courses, avec leurs détails que nous allons maintenant découvrir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. À très bientôt. Ciao.